Alors, il n'y a pas que l'équipage. La première des choses, c'est l'assurance. Je suis le seul bateau assuré ici à Phnom Penh. Malheureusement, comme dans tous les pays du monde, ça devrait être obligatoire, mais je pense que ça va changer avec le temps. Je m'appelle Jean-Pierre Fresneau. Je suis arrivé au Cambodge pour m'y installer il y a à peu près une dizaine d'années. Et je viens depuis 25 ans, puisque je faisais partie d'une boîte qui avait monté la première boîte de développement informatique au Cambodge il y a 25 ans que ça. Quelles sont les excursions ou activités que tu proposes aujourd'hui via Phnom Penh Héritage? Alors, pour d'abord situer Phnom Penh Heritage, c'est un tour historique qu'on a créé avec mon épouse il y a 5 ans, parce qu'on considérait que les touristes ne faisaient pas suffisamment longtemps à Phnom Penh, 1 nuit et demie en moyenne. Et l'idée, c'était de leur présenter un tour de Phnom Penh au travers de l'histoire des bâtiments et monuments historiques. Donc on s'est retrouvés pendant 2 ans et demi avec ma documentaliste à chercher de l'information dans tous les sens, la valider et puis faire en sorte que ça puisse les intéresser, puisque c'est à la fois un audio, c'est un vidéo, donc on va retrouver des photos de l'époque du protectorat, et puis c'est aussi 10 langues, puisqu'on a décidé de ne pas simplement le faire en français, en anglais ou en espagnol, on a essayé de le faire aussi dans différentes autres langues qui permettent à les gens de toute nationalité de pouvoir venir écouter et regarder le tour qui dure 2 heures et demie. Le premier tour, c'est le Phnom Penh Heritage. Le deuxième tour, c'est on part sur l'île de la Soie et on va montrer aux gens ce que c'est qu'une ferme de soie, une vraie pagode avec toutes les explications qui vont bien. Et puis on a créé également un tour de nuit. Tout ça, ça s'est fait pendant le Covid parce qu'il fallait bien qu'on s'occupe. Et puis on est sur un autre projet de selfie tour, déguisant les gens dans l'époque du protectorat ou l'époque angkorienne. Alors, quelles sont les 2 excursions différentes que tu proposes? Alors, la première excursion que je propose, c'est le Kanika Boat, sur lequel on est. C'est un bateau catamaran, donc assez stable, qui permet de contenir jusqu'à 70-80 personnes. Et donc, notre idée, c'est de proposer à la fois, d'une part, le Sunset Cruise qui est de 5h à 6h20, où là, on va voir le coucher de soleil, on va aller leur montrer ce qu'est Arexat, notre côté campagne ici. Et puis, pendant la croisière, on peut bien entendu prendre un cocktail, boire tout type de boissons, mais également manger, puisque j'ai 2 chefs du Topaz, qui est un restaurant assez réputé ici et qui aujourd'hui travaille avec moi pour substanter mes clients au niveau nourriture. On a une autre croisière, c'est la croisière du dîner, et donc pendant le dîner, on propose 4 plats à partir de 25$. Et puis on a une croisière de 1h45, on va montrer le nouveau Phnom Penh pour ensuite revenir sur l'ancien Phnom Penh. Tu nous as parlé d'un arrêt à un endroit particulier où on fait de la soie. Oui, tout Est-ce à qu'il y a fait. un autre temps fort dans cette croisière? Quels sont Alors, les temps forts? la soie, c'est pour le Seal Tour qu'on organise avec Phnom Penh Heritage, effectivement. Ça n'est pas pendant le Sunset. Pendant le Sunset, on n'a malheureusement que 1h20, donc pendant 1h20, on va profiter, on va chiller, comme on dit ici, boire un verre, grignoter et puis observer le paysage, parce qu'il y a une vraie variété de paysages entre Phnom Penh et puis en face qui est la campagne, et c'est à 10 minutes. Et là, on est vraiment à la campagne, il n'y a rien qui se passe. Au niveau de cette excursion en bateau que tu proposes, c'est tout au long de l'année ou en fait il y a des temps Non, à on respecter? fait ça toute l'année. Alors Toute c'est vrai que l'année. pendant la période pluvieuse, c'est plus délicat, Oui. mais comme il ne pleut pas ici comme en Inde, eh bien, ça nous permet en tout cas d'avoir la quasi-totalité des sunsets que nous assumons toute l'année. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à bord comment tu assures, on va dire, un confort et une sécurité optimale? Tu as quoi comme équipage sur place pendant cette excursion? Alors, il n'y a pas que l'équipage. La première des choses, c'est l'assurance. Je suis le seul bateau assuré ici à Phnom Penh. Malheureusement, comme dans tous les pays du monde, ça devrait être obligatoire, mais je pense que ça va changer avec le temps. Donc l'assurance m'oblige en tout cas à avoir un bateau en état, en très bon état, parce que je suis inspecté tous les 6 mois. Et puis à côté de ça, j'ai un équipage de 12 personnes. J'ai 2 capitaines, 3 personnes en cuisine, et puis tout mon personnel de service qui est bien entendu formé dans l'éventualité où on aurait un petit souci sur le bateau. Mais c'est jamais arrivé. Ça fait 10 ans que j'exerce, c'est jamais arrivé. Merci Jean-Pierre. Est-ce que tu peux nous parler de l'application que tu as créée, je crois assez récemment? Ouais. Easy Cambodia. Alors, effectivement, après avoir développé le Kanika et le tour historique, pendant le Covid, on s'est un peu embêté, donc, et surtout après le Covid, on s'est posé des questions. Donc, on a décidé de créer d'abord des cartes papier pour permettre aux touristes d'avoir l'information essentielle sur la ville et surtout la possibilité d'avoir un plan quand ils n'y ont pas Internet.
Et puis, bah, tout naturellement, quand on a décidé de faire quelque chose de papier, il était hors de question qu'on ne fasse pas quelque chose de heu, digital. Donc on a décidé avec un de mes amis de créer, Easy Cambodia, qui est une application et un site internet qui permet aux gens de savoir quoi faire, quoi voir et quoi découvrir au Cambodge. Que prévois-tu du coup à l'avenir? Est-ce qu'il y a encore des nouvelles choses? Ah ça, c'est une bonne question parce que je suis sur plusieurs projets. J'ai d'abord quand on regarde le Tonlé Sap ou le Mékong, il n'y a pas de bateau qui navigue. Et il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir en tout cas un bateau privé. Ils ont tous les grosses voitures, les grosses maisons, mais ils n'ont pas le gros bateau encore. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai marché. Donc on est en train de réfléchir à créer des petites structures qui permettent d'accueillir jusqu'à 10 bateaux. Donc les gens pourront amarrer leur bateau et surtout le faire gardiner, le faire caréner, le faire entretenir pour que quand ils veulent l'utiliser, eh bien, ils l'utilisent. Et puis non, on a un autre projet, mais l'autre projet n'est pas assez avancé pour que j'en parle. Merci Jean-Pierre. Où est-ce qu'on peut réserver les places pour les excursions? Où est-ce qu'on peut retrouver les sites internet qui correspondent aux excursions, etc. Est-ce que tout est sur ton application ou est-ce qu'on va autre part? Non, aujourd'hui, enfin, sur le net, on peut retrouver en tapant Kanika Boat. On est le seul bateau Kanika à Phnom Penh. Il y en a d'autres un peu ailleurs dans le monde, mais Kanika Boat et donc bateau, c'est plus simple. Et puis pour le Phnom Penh Heritage, c'est Phnom Penh Heritage Tour. Et là, de la même manière, sur Google, sur sur le net, on vous trouve assez facilement. Et vous pouvez réserver directement en ligne. Merci beaucoup Jean-Pierre. On va te demander, nous, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, c'est plutôt le début parce que le Cambodge est un pays formidable que peu de gens connaissent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils y viennent et en tout cas ils apprécient. C'est 1, le sourire des gens, 2, les temples, 3, le Mékong. Et effectivement, il y a tellement de choses à faire. On n'a pas envié ni la Thaïlande ni le Vietnam. Je trouve que tous les paysages, un climat qui est plutôt assez serein pour nous. Il y a pas de catastrophe naturelle ici. Et venez au Cambodge, ne serait-ce que pour le découvrir vous-même. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci.